C'est méga cool, j'adore comme tu patines. Merci. Tu devrais faire de la compétition, Simon. Il va y avoir une compétition importante bientôt, l'intercontinentale. Mais pour y participer, il faut faire la régionale. Et pour ça, faut travailler énormément. Je sais pas si je vais m'y inscrire. Hein? T'as pas l'intention de t'y inscrire? Tu patines super bien, il faut que tu t'inscrives. Merci, c'est gentil, seulement... Je vais pas le faire. Je suis membre d'un groupe et je veux pas contrarier les deux autres. Bien, mais tu peux pas faire les deux choses simultanément. Si tu veux, je pourrais t'enseigner quelques pas de danse, si ça peut t'aider un peu. C'est gentil. Je te remercie, mais c'est non. Je veux pas me mettre mes amis à dos. Cette photo joue beaucoup sur les nuances de gris, Delphina, j'y comprends rien. Je sais qui est Felicity. Une fille qui n'y connaît rien à la mode parce que le gris c'était à la mode l'année dernière. Jasmine, si la photo est toute grise, c'est parce qu'elle est en noir et blanc. Tu ne sais pas regarder une photo. Et celle-là, elle est de travers. Elle n'est pas de travers, Jasmine, regarde. Et là, pourquoi elle a pris une photo des pieds et pas du visage? Bon, arrête, Jasmine. Concentre-toi sur ce qui est important. Oh, d'accord, Delphina, te fâche pas. C'est pas moi, c'est Felicity qui sait pas prendre des photos. Écoute, Jasmine, je t'ai dit qu'il fallait se concentrer pour essayer de reconnaître des endroits, certains détails qui nous mettraient sur une piste. Le reste, on s'en moque. Quoi que vous fassiez, arrêtez tout. Et écoutez-moi, je veux des remplaçants pour la compétition. Je me suis chargée d'envoyer Luna très très loin et maintenant il faut que Mathéo et Gaston rejoignent notre équipe. Mais j'ai vu Luna dans les couloirs il y a pas longtemps. Dans très peu de temps, tu ne la verras plus. Au revoir, Luna. Bien, plus sérieusement, on doit faire en sorte que Mathéo ou Gaston soient dans notre équipe pour la compétition interne. Oui, mais en plus d'eux, on aura besoin d'un troisième patineur pour être au complet, non? Oui, mais déjà si un des deux accepte, l'autre acceptera aussi. T'en es sûr? Et si l'un des deux refuse? Non, les deux voudront être ensemble. Ce que je ne sais pas, c'est si Gaston va vouloir patiner avec moi. Bah, au pire, tu patineras pas avec nous et voilà. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'il accepte. Je vais donner un ultimatum à Mathéo. Ambre Smith a toujours ce qu'elle désire. Excusez-moi, Madame Benson, j'ai vérifié qu'il ne manquait aucun objet de valeur au rez-de-chaussée de la résidence. Il ne reste plus qu'à faire la même chose à l'étage. Excellent. Je veux que cette affaire soit réglée au plus vite. Très bien. Madame Benson, je peux vous parler quelques minutes? Très bien. Soyez bref, je vous écoute. C'est au sujet de l'affaire du signe de cristal. Vous acceptez enfin d'avouer. C'est justement à ce propos, Madame Benson. Je n'ai absolument rien à avouer. Le signe s'est retrouvé dans ma veste, mais je ne l'y ai pas mis. Au grand jamais, je ne prendrai une chose qui n'est pas à moi. Non seulement vous me volez, mais en plus vous avez le toupet de venir me mentir en me regardant droit dans les yeux. Votre insolence ne connaît aucune limite. Cela me fait de la peine. Pas pour vous, pour votre fille. Quel dommage que vous n'ayez pas su profiter de la grande opportunité que je lui offrais. Grâce à mon appui, Luna fait ses études au Blake South College. Madame Benson, avant toute chose... Ne je me m'interrompez pas. La parole d'un voleur n'a aucune valeur. D'un petit voleur sans envergure, devrais-je ajouter. C'est peu intelligent de votre part de gâcher comme ça le futur de votre fille. Pour un signe de cristal. Madame Benson, je vous ai dit la vérité. Je suis innocent. Ce n'est rien d'autre qu'un malentendu. Le temps qui vous était imparti est révolu. Je ne souhaite pas continuer la discussion une seconde de plus. Ray, occupez-vous des papiers afin de formaliser immédiatement le licenciement. Comme vous voulez, Madame Benson. Quelqu'un qui a ma carrière ne vous mentirait pas. Je vous dis la vérité. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui souhaite me causer des problèmes. Vos théories complotistes me fatiguent. Je ne veux pas d'excuses, je veux des preuves. Vous avez jusqu'à ce soir pour trouver le coupable. Si vous ne le trouvez pas, vous êtes renvoyé. Maintenant hors de ma vue. Hey, la livreuse. C'est bizarre de te voir aussi distraite. Je suis pas d'humeur, d'accord? D'accord, très bien. Je te dérange plus. Mais avant, je veux savoir si tu vas participer avec moi à la compétition. Mathéo, je t'ai dit que j'étais pas d'humeur. J'ai pas du tout la tête à ça. Pourquoi? Tu as des problèmes au Blake? Non, c'est pas au Blake, non. C'est à la résidence de Madame Benson. On veut mettre sur le dos de mon père une chose très injuste. Comment ça? On l'accuse d'être un voleur. Mais honnêtement, je sais qu'il a rien fait. C'est super injuste. Oui, je sais. Mais c'est la parole de mon père contre celle de Madame Benson. On peut absolument...